Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici de retour sur le blog pour la dernière vidéo de l'année. Alors normalement, si je m'y prends bien, vous devriez avoir cette vidéo en ligne aujourd'hui. Ou en tout cas le 1er janvier très tôt. Je vais essayer de la mettre en ligne avant minuit ce soir. Je vous retrouve pour le traditionnel tag Adieu 2016 cette fois-ci. Je tiens à remercier PKJ qui une fois de plus a mis en ligne le tag donc qui permet de faire le bilan de l'année écoulée. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à remplir ce tag quand je l'ai préparé parce que au départ se limiter à certains choix ça a été assez difficile, mais j'ai réussi, donc c'est parti tout de suite pour le tag Adieu 2016. Comme je vous le disais en introduction, c'est PKJ qui a encore une fois mis en ligne le tag de Adieu 2016. Je vous mettrai en barre d'infos et en lien sur le blog les vidéos du tag Adieu 2014 et Adieu 2015 que j'avais réalisé donc l'année dernière et l'année d'avant. Je suis vraiment contente que PKJ ait encore mis ce tag en ligne. Cette année, ils avaient fait un tag de milieu d'année que je n'ai pas pris le temps de faire. Je vais essayer de vous le faire pour 2017 si jamais ils le refont. Il y a des changements qui vont arriver sur le blog, je vous prépare la vidéo bilan que je vais essayer de tourner lundi, donc de vous la mettre en ligne lundi soir, donc le 2 janvier, avec le bilan du mois de décembre et où je vous présenterai les nouveautés pour 2017 sur le blog. Du coup, je ne perds pas plus de temps et je parle tout de suite des 16 ou 15, attendez que je vérifie, des 15 questions du tag Adieu 2016. La première question, c'était donc vos 3 lectures préférées de l'année. Ça a été assez difficile en fait d'en choisir que 3. J'ai regardé sur mon blog la liste de mes coups de cœur et bien entendu je ne pouvais pas ne pas vous parler de Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli chez Hachette. C'est un roman que j'ai acheté à Montreuil, je suis en train de regarder l'étiquette, à Montreuil en 2015, que je mourais d'envie d'acheter. Je ne l'ai pas lu tout de suite et un soir comme ça par hasard je me suis dit allez je tente Simon et je ne l'ai pas lâché. Je l'ai lu en quelques heures, je l'ai dévoré et j'ai adoré. Je vous en ai beaucoup parlé sur le blog. C'est un roman jeunesse, vraiment très bien. Enfin voilà, il est tout doux, il est tout mignon, je vous en ai parlé plein de fois, je ne vais pas revenir sur Simon donc forcément je ne pouvais pas ne pas vous en parler. J'ai ensuite décidé de vous parler dans chacun de mes mots de Tamara Ireland Stone chez Hugo dans la collection New Way, qui n'est pas un MM, et ouais, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, tout simplement parce qu'il m'a vraiment bluffé. C'est un roman que j'ai lu, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu d'ailleurs, mars-avril je crois, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, il m'a laissé sur le cul, je l'ai trouvé génial, je vous conseille fortement de le lire si vous ne l'avez pas lu, pardon. Le troisième roman dont j'ai décidé de vous parler, c'est Rock de Anita Sunday en autopublication. C'est un roman en anglais qui n'est pas sorti en français, c'est du MM. Et là encore c'est du young adulte. Alors ouais, je me rends compte que je vous ai sorti 3 young adultes, mais c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. Rock, c'est l'histoire de Cooper, dont la vie va être complètement bouleversée et qui va faire la rencontre de son demi-frère qui s'appelle Jace. Et on va suivre ces deux jeunes hommes à travers tout un tas de tranches de vie, à partir des 12 ans de Jace jusqu'à son passage à l'âge de Cooper, jusqu'à son passage à l'âge adulte. J'ai vraiment beaucoup aimé et c'est mon coup de cœur de 2016. Si je devais en choisir qu'un, c'était celui-là. J'ai eu plus de mal à choisir les 2 autres, mais en y réfléchissant, c'était tout à fait logique. Du coup, mes 3 coups de cœur de 2016, ce sera donc hop, Simon dans chacun de mes mots et Rock. La deuxième question, c'était donc vos 3 déceptions, enfin vos 3 plus grandes déceptions. Alors cette année, et j'en reparlerai au moment de la question 4, j'ai pas eu de grosses déceptions dans le sens où je n'ai lu que des livres que j'avais envie de lire. Donc il y a plein de livres qui sont toujours dans ma palle, je la regarde, elle est juste là, depuis plus d'1 an, qui ne sont pas sortis de ma palle, mais je n'ai lu que des livres que j'avais envie. J'ai eu quelques abandons, pas grand chose, mais je n'ai pas eu de grosses déceptions sur l'année 2016. Troisième question, le meilleur roman PKJ lu cette année. Alors ça va aller vite dans le sens où j'en en ai lu qu'un, mais au final ça aurait été de toute façon celui-là. Il s'agit de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers, que je n'ai pas acheté à Montreuil, que j'avais depuis un petit moment dans ma liste. Alors j'ai boycotté PKJ quand ils ont refusé de faire Montreuil. Du coup je ne l'ai pas lu PKJ pendant 4 ou 5 mois je crois, en début d'année 2016, ce qui fait que j'en ai pas lu beaucoup. J'en ai encore, je suis en train de regarder, j'en ai encore un dans ma palle. J'en aurai sûrement d'autres à acheter je pense, de toute façon il y a la suite des Mental Instruments qu'il va falloir que je lise. Je dis n'importe quoi, il y en a encore 2 autres parce qu'il y a les Angel Fall.
Voilà, ah oui, il y a le tome 1 de Angel Fall que je n'ai pas compté en PKJ mais qui y est plus ou moins quand même, mais Aristote et Dante reste mon préféré. C'est l'histoire donc d'Aristote et Dante, deux ados qui vont se découvrir et en apprendre beaucoup l'un sur l'autre. Il est très doux, très poétique, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Quatrième question, votre livre préféré dans un genre qui n'est pas votre préféré? Donc comme je vous le disais à la question 2, j'ai pas de réponse à cette question-là parce que j'ai regardé toutes mes lectures de 2016 et il n'y a aucun roman qui ne fait pas partie d'un genre que j'aime, c'est-à-dire soit du young adult, soit de la romance, soit du MM. Donc j'en ai pas. Je pensais avoir lu au moins un policier, c'est même pas le cas. Alors c'est même pas un genre que je n'aime pas, le policier, vu que c'est un genre que j'aime, mais ce n'est pas un genre, c'est un genre qui n'est pas mon préféré, mais je n'en ai pas lu un seul en 2016. Cinquième question, le meilleur nouvel auteur lu. Alors le nouvel auteur que j'ai lu en 2016 et qui est donc mon préféré, il s'agit de Charlie Cochet. Alors les sortes sont là, il en manque quelques-uns parce que je suis en train de les lire. Sans aucun doute, Charlie Cochet, du coup, qui est une auteure que j'ai découvert courant 2016 quand je suis tombée par hasard sur la série Swords, qui était en tête d'un classement. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi j'ai jamais lu cette série dans le meilleur MM, pourquoi j'ai pas lu ça? Et je suis tombée complètement amoureuse de son écriture, de ses personnages. J'ai lu pas mal de bouquins d'elle, même certains qui étaient en dehors de la série Swords. Je vous reparlerai de Swords un peu plus tard. Voilà, Charlie Cochet, c'est juste une auteure à découvrir si vous lisez du MM et que vous ne connaissez pas. J'ai Olaf qui s'est cassé la gueule. Charlie Cochet, foncez, parce que c'est tout simplement génial. Question numéro 6, le premier roman lu en 2016. Le premier roman que j'ai lu en 2016, c'est le tome 1 des Messagers des Vents de Clélie Havitt, donc il s'appelle tout simplement Les Messagers des Vents. Gwenlan m'en avait parlé, elle me l'avait survendu quand elle l'avait eu en avant-première. J'ai eu la chance de rencontrer Clélie à Montreuil. Et voilà, c'est le premier roman que j'ai lu, d'ailleurs le tome 3 qui est dans ma palle parce que j'ai eu la chance de le gagner sur le site de MSK, sera ma première lecture de 2017, donc comme ça au moins on maintient le rythme. C'est un roman que j'ai adoré, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, et je vous reparlerai très rapidement de la trilogie vu que je vais lire le tome 3 et fin en janvier. Et voilà, si vous ne connaissez pas cette trilogie, franchement découvrez-la, c'est du fantasy comme on aime, avec des très bons personnages et une très bonne intrigue, et une auteure qui ne mérite que d'être découverte. Question numéro 7, le dernier roman lu en 2016. Alors, le dernier roman lu en 2016, je ne l'ai pas encore terminé, il s'agit de Day and Night de Gray... Je sais plus comment s'appelle l'auteur parce que c'est un pseudo. Donc son vrai nom c'est Andrew Gray et je sais plus comment il s'appelle sur ce bouquin-là. C'est un pseudo taillé Zane en un peu moins bien, mais qui se laisse lire quand même, je l'ai quasiment fini, la chronique sera sûrement en ligne lundi. Bref, j'ai passé un bon moment, c'était vraiment sympa et ce sera donc ma dernière lecture de 2016. Question numéro 8, la meilleure série livresque. Alors, en fait j'en ai pas qu'une, j'en ai 4 dont je dois vous parler. Parce que j'ai pas pu choisir entre les 4, sachant que ce sont 4 séries que j'ai autant aimées les unes que les autres en 2016. La première série dont je vais vous parler, c'est donc les Swords de Charlie Cochet, qui est cette série que je n'ai jamais chroniquée parce que j'ai enchaîné les 4 tomes fin mars. Et je vous ai pas chroniqué cela, je vous ai chroniqué le tome 1, le tome 2 et le tome 7. Et voilà, si vous ne connaissez pas l'univers des Swords et que vous lisez du MM, découvrez-les parce que c'est vraiment très drôle. Il y a du fantastique avec des créatures, des métamorphes, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de l'amour, enfin il y a tout ce qu'on veut, les personnages sont juste à se tordre de rire, notamment Dex, le personnage principal. C'est juste une tuerie. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est L'ours, la loutre et le moustique de TJ Klune. J'ai le tome 1. Hop, ici, il y a 3 tomes. Alors c'est pas vraiment une série, c'est plutôt une trilogie. Il y a 3 tomes qui sont vraiment géniaux. Je m'attendais à beaucoup pleurer. Et en fait, j'étais morte de rire. Alors oui, on verse des larmes, mais on rigole. C'est excellent. La plume de l'auteur est tout simplement géniale. Les 3 tomes sont sortis en français. Lisez-les. Franchement, lisez-les. Hop, la troisième série dont je voulais vous parler, elle est juste là. C'est une trilogie aussi. Il s'agit de la série Temptation de Ella Frank. Donc c'est du MM, c'est en anglais. Les droits ont été rachetés par J'ai lu et j'espère vraiment qu'ils vont se décider à la sortir un jour parce qu'elle est juste géniale. C'est l'histoire de Logan et de Tate qui vont se rencontrer. Logan sort avec tout ce qui bouge, en fait, c'est quelqu'un de très sûr de lui. Et il va rencontrer Tate dans le bar où il va d'habitude, et Tate, qui est en instance de divorce, va tomber sous le charme de Logan et va changer pour Logan, découvrir tout un tas de choses. C'est des personnages qui vont évoluer tout au long de la série. Elle est vraiment très bien. C'est très chaud tout en étant très fort au niveau sentiment. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai découvert par hasard parce que Amélie m'a offert le tome 1 Try pour mon anniversaire. Je n'avais jamais entendu parler de cette série, du coup je l'ai lu, hein, je lui ai fait confiance et je ne regrette vraiment pas parce que c'est une série qui est vraiment super.
D'autant plus qu'elle ne l'a pas lu vu qu'elle ne lit pas en anglais, donc Am, mets-toi à lire en anglais. La dernière série dont je veux vous parler, je suis en train de me dire que je n'ai pas le tome 3, parce que ma mère est partie avec, voilà, je me demandais où il était. C'est Half-Bad de Sally Green. Alors, c'est une série qui est sortie l'année dernière, mais le tome 3 est sorti cette année. Du coup, j'en ai tout simplement beaucoup, j'y ai beaucoup pensé. C'est une série que j'ai adorée. Le tome 3 m'a laissé, j'ai mis des mois, je vais pas vous mentir, j'ai mis des mois à m'en remettre. Et aujourd'hui encore, quand je pense à Half-Bad et quand je pense à la fin du tome 3, j'ai juste envie de pleurer parce qu'elle est géniale. C'est une très bonne série, c'est du young adulte et c'est l'histoire de Nathan donc, qui est un sorcier et qui est un sorcier à moitié blanc, à moitié noir parce qu'il y a des sorciers blancs qui sont censés être les gentils et des sorciers noirs qui sont censés être les méchants et on va se rendre compte qu'en fait tout n'est pas ni blanc ni noir et Nathan va se retrouver embarqué malgré lui dans une espèce de résistance, il va souffrir, il va se découvrir, il va se passer tout un tas de choses et c'est vraiment une série qui est excellente et dont la fin est parfaite. Même si c'est pas la fin qu'on voudrait, la fin est parfaite et rien que d'y penser, voilà, je crois que c'est la première fois que j'arrive à parler de ce roman sans avoir les larmes qui montent aux yeux. Bref, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Half-Bad. Alors pour 2017, je prends la résolution de parler moins vite dans mes vidéos, mais comme on est toujours en 2016, bah, je parle encore super vite. Question numéro 9, la meilleure adaptation ciné-TV. Je crois pas en avoir vu cette année, donc je vous en parlerai pas parce que j'ai regardé dans ce que j'ai lu et ce que j'ai lu n'a pas été adapté à la télé. Ah si, je pourrais vous parler de The Mortal Instruments parce que la série est sortie en janvier de cette année. Moi j'aime bien. Alors c'est pas exactement comme les bouquins, il y a des trucs c'est invraisemblable, mais de toute façon je ne regarde cette série que pour le couple Alec et Magnus, donc Alec et Magnus me vont très bien. Pour là où on en est arrivé actuellement, en tout cas dans cette série. 10e question, le meilleur souvenir livresque. Cette année, sans grande surprise, mon meilleur souvenir livresque, c'est la RAR, la convention d'auteurs de romances à laquelle on a assisté, Gwendoline et moi, et Charlotte, et Aurélie, et Aude, et Valérie, enfin bon, tout ce tas de copines, en Écosse cet été. Mon voyage en Écosse a été vraiment un grand moment de l'année 2016, c'est un très bon souvenir, même si sur le coup c'était un petit peu difficile sur la fin. La RAR, pardon, c'était juste une super convention qui nous a permis de rencontrer tout un tas d'auteurs, certains que je ne connaissais pas, vraiment sympas, d'autres que j'avais super hâte de voir comme Jennifer L. Armentrout qui était géniale, elle était superbe, c'était vraiment un personnage une personne que je suis très contente d'avoir rencontrée et qui est adorable. Samantha Young qui est, voilà, qui est parfaite, qui est super sympa, enfin bref on a passé un très bon moment. Et voilà, c'était. Comment ça s'appelle là? J'ai un trou. Lorraine Rowe, pardon, qui a publié chez Et moi la série Le Club. Bref, c'était juste génial. Question numéro 11. Le livre dont tout le monde a parlé, que vous l'ayez lu ou non? Alors je ne l'ai pas lu, le livre dont tout le monde a parlé en 2016, tout simplement parce qu'il y a une adaptation cinématographique que je ne suis pas non plus allée voir, c'est Me Before You, donc Avant toi, de Jojo Moyes. Voilà, je pense que si vous suivez un petit peu, vous en avez forcément entendu parler. Je ne voulais pas le voir, je ne voulais pas le lire, parce que tout simplement, à l'époque où je lisais encore du MF, je savais que j'allais pleurer. Et maintenant j'en lis très peu, et que je savais que j'allais pleurer, bon, je n'ai pas eu envie de le lire quand il est sorti, et j'ai pas eu l'occasion d'aller voir le film en fait, tout simplement, c'était pas... Je crois qu'il a dû sortir quand j'étais en Écosse, donc du coup j'ai pas forcément pris le temps d'y aller, donc voilà, avant toi. Question numéro 12, le livre que vous avez le plus conseillé. Alors, le livre que j'ai le plus conseillé en 2016, c'est Prisonnier de Fayskin, enfin toute la série des Chroniques de Rennes de Fayskin chez MXN Book Park. Je l'ai conseillé à 4 personnes à Mons, quand on est allé à Mons. Karine l'avait déjà lu. Je sais que Tali l'a acheté, je crois qu'Amélie l'a acheté aussi, et Coco, je ne suis pas sûre. Mais en attendant, voilà, je sais qu'elles vont le lire, c'est une série que j'adore. Le tome 3 sort, je vous en parlerai de toute façon un peu plus tard, le tome 3 sort cette année. C'est, voilà, si vous n'avez pas lu, pareil, les Chroniques de Rennes, c'est donc l'histoire de Rennes qui va se retrouver kidnappée par des vampires et se retrouver dans un monde parallèle dans lequel vivent les vampires. Il va devoir apprendre à survivre dans ce monde parce qu'il va se retrouver l'esclave du fils du roi, du prince, et en même temps choisi par les dieux pour sauver un petit peu le monde dans lequel il va vivre, et c'est vraiment génial. C'est un des rares personnages qui se retrouve dans un univers parallèle avec des créatures fantastiques et qui se dit
c'est quoi ce bordel? Enfin voilà, il se dit pas, ah ouais t'es un vampire, ok c'est cool, on continue quoi. Non, il est tout le temps en train de se poser des questions, il a des réactions tout à fait normales pour un humain, et c'est juste génial parce que ça reste un personnage très réaliste et très frais et très franc, et enfin j'adore. Voilà, Ren c'est juste un personnage qui me fait mourir de rire. Il y a une nouvelle qui est sortie à Noël, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, sur l'univers des Chroniques de Ren. Voilà, en 2 lignes, j'étais morte de rire parce que j'ai retrouvé mon Ren, quoi. Donc si vous ne connaissez pas cette série, allez-y. Question numéro 13, le livre avec la plus belle couverture. Alors j'ai galéré, j'en ai vraiment regardé beaucoup et j'ai décidé de vous montrer Broken de Nicolas Haken chez, je sais même pas chez qui c'est chez personne d'ailleurs, c'est de l'auto-édition, qui m'a été offert par Gwenlan pour mon anniversaire et qui est juste génial. C'est une histoire vraiment très douce, très forte, et la couverture, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, moi je la trouve, voilà, je la trouve sublime. On est sur un personnage qui a des gros problèmes psy parce qu'il a un manque de confiance en lui énorme, il est bipolaire. Et tout le roman, en fait, on va voir comment il lutte contre sa maladie et comment doucement mais sûrement il va voilà, essayer de se vivre et pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'il a eu certains aspects de cette maladie. J'ai beaucoup pleuré, il est très bien, j'ai passé un très bon moment à le lire, je vous le conseille fortement, il est qu'en anglais, désolé. Mais voilà, j'ai trouvé la couverture magnifique, surtout quand on connaît l'histoire. Dans un autre genre, j'aurais pu vous le montrer Absolution, mais c'est juste pour le mec tatoué. 14e et avant-dernière question. L'auteur que vous avez le plus lu en 2016, sans surprise, c'est Charlie Cochet, dont j'ai lu les 7 tomes des Sœurs, plus un Dream Spinner ici, plus Mending Noël, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Voilà, Charlie Cochet, c'est ma grosse découverte de 2016. 15e et dernière question, le livre que vous attendez le plus en 2017. Alors, j'ai mis un peu de temps à réfléchir à quel était le livre que j'attendais le plus en 2017, étant donné qu'il n'y en a pas vraiment, où je suis en train de me dire, putain, vivement la suite, vivement la suite. Et en faisant ce tag, je me suis dit, mais t'es bête ou quoi? Forcément, il y en a un que j'attends avec grande impatience. C'est le tome 3 des Chroniques de Ren de Faye Skin. Je sais qu'il sort cet été et j'ai juste super hâte de l'avoir. Tout en étant quand même un petit peu triste parce que j'ai pas envie de dire au revoir à cet univers et que tant que c'est pas fini, ben, continue à avoir plein d'histoires d'eux. Voilà, c'est le bouquin que j'attends le plus pour 2017 et je vais l'attendre longtemps parce qu'il n'est pas annoncé avant l'été 2017. En espérant qu'il soit encore en avant-première à la Japan Expo cette année, et ce serait vraiment sympa. Voilà, ce tag est terminé, j'espère que c'est pas trop sombre et que vous me voyez quand même bien. Il est 3h30, il est quasiment 4h, il va falloir que je parte pour mon réveillon de jour de l'an. Donc voilà, je peux pas traîner, je suis quasiment déjà habillée, hein, c'était bien pratique pour ça la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Pour l'année prochaine, il y aura plus de vidéos plus courtes et où je parlerai moins vite, histoire que ça soit plus sympa pour vous à regarder. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bons réveillons. Je vous souhaite une très bonne année. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà en 2017. Plein de bonnes choses pour 2017 et je vous dis à très vite pour la vidéo du bilan du mois de décembre. Salut!